Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile prêché dans toute sa simplicité, c'est donc retour à la parole avec la sentinelle. Télé-sentinelle. De la prison à la réinsertion sociale, les choses ne sont toujours pas faciles. Heureusement, Jésus est là. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le pasteur Yanis Gauthier nous révèle ce premier miracle avec le Seigneur Jésus dans ce 3e épisode de son témoignage. Ça tourne! Il s'appelle Yanis Gauthier. Il passe de braqueur à pasteur. Une histoire juste incroyable. Abandonné par ses parents, il va être battu par sa belle-mère et il va finir dans la rue. Vol, violence, drogue, même braquage à main armée, il encourt 20 ans de prison. Mais derrière les barreaux, quelqu'un l'attendait. Son nom, Jésus. Il va rencontrer le Christ et d'une manière tout à fait miraculeuse, il va sortir de prison. C'est son histoire qu'il nous raconte lui-même maintenant. Même si ma vision change, ma situation ne change pas. On arrive aux dernières semaines de la grossesse de Manu. Et puis on était là au parloir, on priait, elle va mettre cet enfant au monde. Je suis content, elle va revenir dans un mois avec le bébé. Et puis quand je quitte Manu, le directeur demande à me voir. Et puis il me dit, j'ai reçu un fax là de la juge d'instruction. Il dit, des gens comme vous, on les garde au chaud ici, je comprends pas, nanani, nanana. Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Ce fax stipule que la juge a décidé de vous libérer provisoirement. Faites votre pactage et rentrez chez vous. Quand j'entends ça, je dis, vous êtes en train de me faire une blague. C'est pas possible. C'est pas explicable. Et il me dit, vous voulez rester là? Je lui dis non. Ah, ça va, je vais rentrer à la maison. Et j'arrive à la maison. Et là, les enfants m'accueillent. Tout le monde est là. Et puis, on va dans le salon et puis on commence à louer, adorer, glorifier, exalter Dieu parce que c'était un vrai miracle. Moi, c'est le premier que je vis, mais c'était pas le dernier de la journée puisque quelques heures plus tard, Manu me dit « Chérie, attrape la valise qui est là, je pense que je vais mettre notre enfant au monde. » Et donc là, le soir, je coupais le cordon ombilical de mon petit bébé et je promettais au Seigneur de le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Quel miracle! J'aime à dire que les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. Quand tu passes entre les mains de Dieu, il te nettoie de fond en comble. Et j'ai vu Dieu faire des choses incroyables. Moi, je te dis incroyable parce que pour moi, c'était pas possible d'arrêter de boire. Arrêter de me droguer peut-être, mais pas d'arrêter de boire. Je suis issu d'une famille où l'alcool c'était un décor, ça faisait partie. Et pour moi, la bouteille et moi, on était liés pour la vie. Donc, et là encore, je vois Dieu venir me sortir carrément, mais carrément me sortir, me libérer de l'alcool. Et waouh, c'était pas un moindre travail, et ça s'est pas fait de manière spectaculaire, ça s'est fait juste par une conviction. Mon avenir n'est pas là-dedans. La drogue, la violence, moi qui ne souhaitais pas travailler, je me mets à travailler, je passe mon permis de conduire, j'ai roulé 10 ans sans permis, donc c'était un vrai miracle de passer un permis de conduire. Je me marie, tout ça pour dire parce que j'avais, comme je l'ai dit, j'avais une autre vision de la vie, et le défi que je voulais relever, c'est d'être ce que mon père n'avait pas été pour moi, et c'est de montrer que c'était possible d'avoir une famille et de pas reproduire tout ce qu'on a produit dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Et j'estimais que ma femme avait assez pleuré en me voyant en prison et qu'elle méritait également du bonheur. Alors je me suis battu, mais Dieu m'a donné la force. Restaurant en altercation, 3 gars qui sont là, qui lui tirent dessus. Il meurt dans ce restaurant. Et pour moi, coup de téléphone, on m'annonce ça et c'est retour en arrière, commissariat, interrogatoire. J'ai été reconnaître le corps de mon frère à la morgue. Alors on n'avait que 2 années d'écart, on était très proches puisque mon père n'étant pas là. Le soir, c'est tous mes anciennes fréquentations qui sont là. En fait, c'est ma vie d'hier qui reprend place. Tous ces gars me disent, on sait qui a tué ton frère, il faut venger ton frère. Et quand je dis mon ancienne vie qui ressurgit, c'est cette personne que je voulais plus voir en moi, qui était capable du pire.
Et là, je sens que la colère, la haine me ressaisissent. Et j'ai envie d'aller venger mon frère et j'ai envie d'aller le venger. Et je prends rendez-vous pour aller venger mon frère. Et pendant la nuit, alors que je suis dans ma voiture, j'ai encore une voix qui se fait entendre. C'est la voix de Dieu qui me dit « Reste avec moi. » Oui, mais reste avec toi. Va pas venger ton frère. Mais si je t'obéis, tous ces gens-là qui m'ont connu, qu'est-ce qu'ils vont penser? Que je suis un lâche, que je suis pas capable d'aller venger mon frère. C'est eux qui auront gagné. Quelle va être ma réputation? Mais aussi, à côté, il y a ma femme et mes enfants. Parce que je connais la conséquence de tout ça. Je connais la finalité. La finalité, c'est que je venge, la personne est vengée. Ça se finit en prison, ça se finit au cimetière. Je la connais, la suite de l'histoire. Mais ce jour-là, je vais obéir à la voix de Dieu. Qui t'a passé pour un lâche? Qui t'a passé pour un faible aux yeux de mes anciens camarades? Je veux être un père pour mes enfants, je veux être un mari pour mon épouse et je veux surtout t'obéir, mon Dieu. Alors j'ai fait demi-tour. Je suis rentré à la maison. Pour ne plus jamais, jamais, jamais revenir en arrière. Je voulais plus être cette personne. J'avais pris une décision dans ma cellule et je m'y tenais. Mais il va se passer quelque chose encore d'incroyable, c'est que quelques jours après, j'ai enterré mon frère. J'ai porté le cercueil de mon frère avec 3 amis à lui et il y a 2 points, 2 faits marquants. Je n'arrête pas de penser à cette Bible. Quelqu'un lui avait offert à mon frère dans le métro, dans la rue, je sais pas, mais cette Bible, c'était son talisman, son porte-bonheur. Et je sais que mon frère n'a jamais ouvert cette Bible. Et pourtant, il avait tellement besoin du Seigneur. Mon frère a connu 19 fois la prison. Tous les quarts d'heure, mon frère prenait une ligne de cocaïne. Mon frère est devenu schizophrène, dépressif. Prenait des lames de rasoir, se tailladait le corps. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. Alors là, quand je pense à cette Bible, je lui en veux parce que je me dis, mais à chaque fois que tu avais cette Bible dans ta poche, c'est Dieu lui-même qui frappait à la porte de ton cœur. C'est Dieu lui-même qui t'invitait à te tourner vers lui. En sortant du cimetière, je me suis dit, tu vois Yanis, la seule différence entre ton frère et toi se résume à un choix, une décision. Un jour, Dieu est venu à ta rencontre dans ta cellule. À cet instant, tu n'étais plus rien, juste un matricule. Et il t'a posé une question. Mon enfant, veux-tu vivre? J'aurais pu dire à Dieu, va voir le gars dans la cellule d'à côté, il est meilleur que moi, il y a moins de travail. Mais ce jour-là, j'ai saisi sa main. Et je l'ai vu me reconstruire. Et là, dans ce cimetière, l'appel de Dieu est né dans mon cœur. C'est-à-dire que Dieu m'a dit, je veux que tu ailles raconter tout ce que j'ai fait dans ta vie à tous ceux qui sont enfermés. Je veux que tu ailles témoigner de ce que j'ai fait dans ta vie. Shalom. Il arrive que dans ton parcours, après la conversion, le monde et tes amis te réclament encore. Cela est arrivé aussi à l'apôtre Pierre. Interrogeons la parole de Dieu pour apprendre quelle était sa solution. Retour à la parole. Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Parole du Seigneur. Shalom. Jésus est toujours là pour combattre pour nous. L'apôtre Pierre n'a pas fait le combat spirituel. Heureusement que Jésus était là. C'était là
le 3e épisode du témoignage de notre frère Yanis Gauthier, des braqueurs à pasteurs. Si le Seigneur tarde à venir, ce soir nous allons encore nous retrouver pour la suite et la fin de ce témoignage. Ne manquez pas. Que le bonheur, la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent tout au long de ce week-end. Restez bénis dans le nom du Seigneur Jésus et la Sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Npoi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.